présentation de professeur Saïd Inesh, de l'université, toujours de l'université Sidi Bla de Fès. Alors, professeur Inesh est professeur de géologie à la faculté à l'université de Fès, faculté des sciences et techniques. Il est spécialiste en géologie structurale. Il est la géologie minière, les tectoniques et la science de l'eau. Donc, il est. Voilà, donc je lui donne tout de suite la parole. Il n'a que 15 minutes. Déjà 23 heures. Ah, c'est une conférence. Donc, lorsqu'on parle de la montagne, les collègues vont parler de Jabal. Donc, la première des choses, on va parler de la carte géologique du Moyen Atlas. Donc, la chaîne du Moyen Atlas, il a une orientation nord-est-sud-ouest, c'est pas par hasard. C'est un ancien océan entre l'Amérique et l'Afrique qui a été ouvert, c'est l'océan Atlantique. En même temps, un rift s'est ouvert, il a été fermé après. Donc, ça c'est la carte du Moyen Atlas, nos amis géologues savent ça. Donc vous avez le Moyen Atlas tabulaire, le Moyen Atlas glissé. Alors ce Moyen Atlas tabulaire, c'est un réservoir d'eau. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la relation entre les failles et la circulation des eaux souterraines. Alors la pile sédimentaire de tout le Moyen Atlas. Donc vous voyez ici l'échelle de 100 mètres. Depuis l'âge paléozoïque, dans le Trias, c'est l'ouverture de l'océan entre l'Afrique et l'Amérique. Le Jurassique, le Crétacé, etc. jusqu'au Quaternaire. Donc je ne vais pas entrer dans le détail. Par exemple, le passage entre le Paléozoïque et la photo que vous voyez là, donc ce que vous voyez là, un étudiant, ce que vous voyez là, c'est le socle paléozoïque, la couche argileuse du Trias. Il faut que le lias, il est très important. Par exemple, un sondage, la couche, on va la trouver à 1200 mètres de profondeur. L'argile, il est imperméable, donc il va arrêter l'infiltration et on aura une nappe d'eau dans le lias. La faille qui a donné à Jbel et Jbel c'est une faille très importante. Donc, on dit le paléozoïque pour les gens qui connaissent le paléozoïque. On a une faille très importante, on a le cos sur le cos ou un plateau calcaire. Donc, à la faille, lorsqu'on a fait l'étude, on a trouvé des dates miocène supérieures, c'est-à-dire 8 millions d'années. 8 millions d'années. Donc, cette faille, elle est là. Elle est orientée dans 120, dans 140 pour les gens qui connaissent ça. 120 degrés par rapport au nord, là 140 degrés par rapport au nord. La faille, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'il a donné des sources d'eau. Des exurgences. Donc, on est quatre douar, le karma, douar roda, douar belmelou, etc. etc. علاش هاد الناس كتبوا هنا الماء؟ هاد الماء منين جا؟ من لافاي. هاد لافاي منين جات؟ من لا تكتونيك. etc. Donc là, le passage entre ce paléozoïque et le mésozoïque, c'est un petit conglomérat. Ça, ouais, il est très important. Pourquoi? Parce que c'est un réservoir d'eau lorsqu'il est très épais. On a les couches d'argile. Le Koumakach de la stratigraphie, argile, calcaire, donc l'argile calcaire, c'est le réservoir d'eau. Il est imperméable, il est perméable, donc il emmagasine l'eau. Comme on a la stratigraphie avec les sécheresses, ça fait majrabi là. Bon, on a une photo, mais pas dans cette région, dans la région de Mid-Sibladen, pour vous montrer le socle paléozoïque, de l'argile rouge, un basalte bien Trias, l'argile rouge et les calcaires. Donc, la stratigraphie, c'est elle qui fait que dans ces calcaires et ces dolomies, on a une nappe d'eau. La nappe de miel, joufielle qui a c'est dans cette couche-là, partout dans le Moyen Atlas et au nord.
Donc s'il n'y avait pas cette stratigraphie, nous avons fait des études, la couche n'est pas remplie d'eau à cause de la sécheresse. Donc l'eau elle reste dans les fractures, les failles. Donc Bni Mellala, pour les gens qui connaissent Bni Mellala, la même chose, sans pas les huer, le rouge c'est le trias, là c'est le lias, c'est-à-dire les calcaires et les dolomies. Cette stratigraphie, elle fait que la couche c'est un réservoir d'eau. Donc c'est pas par hasard. Donc quand tu as la semelle imperméable, s'il n'y avait pas de la semelle imperméable, tu n'auras pas de l'eau. Donc l'eau va s'infiltrer. Alors on a donc vous avez des dolomies, c'est du dolomie, c'est des carbonates très fracturés, c'est pour ça qu'il y a un emmagasinement d'eau, une perméabilité de fissure, derrière qu'il y a une grande faille. Malheureusement, les Israéliens sont en train de construire des maisons sur la faille. Mémot. Donc, dans la zone de Mémot, vous avez deux nappes. Il y a la nappe de basalte. D'ailleurs, la zone est déjà cultivée par des arbres. Et puis, il y a, Mémot, c'est des dolomies du lias inférieur. Donc, je passe vite. Ça, c'est la faille entre Sproul et Bali. La faille, elle est très importante aussi. Il a donné des sources d'eau. C'est elle qui a donné les carrières. Donc vous avez la roche à cause du jeu de faille, elle est broyée, elle est cassée. Les cassures, ça va pas la vie. D'accord? Mais dans les cassures, ils ont augmenté la perméabilité de fissure. Donc par exemple, un affaire rasé, ça c'est Wad Ahmar, on a Wad qui va vers la roche est très broyée. C'est pas par hasard. Pardon, les carrières, c'est pas par hasard. C'est à cause du jeu de faille. Donc le frottement qui est le d'accord? Donc les carrières, ça veut dire la faille de Sproul Bali qu'on va voir de l'autre côté, le GS Boreal, c'est la faille de Sproul Bali. Donc voilà. Donc, on a deux plans de faille. On a le premier plan, on a le deuxième. Le premier plan, il a donné des sources. Il a donné une agglomération. Le deuxième plan, il a donné des sources d'eau. Deuxième agglomération, il y a Sidius. Et puisque ces failles sont sismiques, c'est-à-dire qu'ils donnent des tremblements de terre, un jour, peut-être, je ne sais pas, un jour, il y aura des tremblements de terre. Il y aura des dégâts dans les maisons et la boucle est bouclée. D'ailleurs, l'exploitation de la nappe d'eau, c'est une surexploitation. Les gens ne savent pas que cette eau, il est uniquement le long de la faille. Il ne reste pas assez d'eau pour remplir toute la bouche aquifère. Donc, regardez la série stratigraphique qu'on passe, c'est pas. Bon, la zone de Soufrou, Tazouta, Derj, Skoura, etc. La zone, le couloir, le golfe, c'était 1 mètre, le Miocène supérieur, c'est-à-dire à peu près 8 millions d'années. Donc 1 mètre qui entre comme ça, dans la direction nord-ouest-sud-est, qui a déposé les marnes, les sites jaunes, les Nakhrabil Midris, c'est des dépôts marins. D'accord? Avec des failles nord-ouest-sud-est, on a le golfe. Ce golfe, il a été formé au Miocène supérieur. Donc, on a la carte de Sproul. Il y a trop de failles, il y a beaucoup de failles. Et ces failles et ces fractures, il y en a qui sont sismiques, d'autres qui sont insismiques. Ces failles ont provoqué, je vais venir par la suite, comment ça a été formé la cascade, comment Ouadebgaï il se porte en 90 degrés. La même chose ici dans Nusrat Jaf, vous avez des failles nord-ouest-sud-est, on a sur la carte, à Taouin le Grec, il a donné le travers 1, bien Nusrat Jaf, des travers 1. Ils sont là depuis à peu près 6 millions d'années. Donc vous avez une relation entre faille, exurgence d'eau, travers 1. On a fait l'époque, il y a beaucoup d'eau. Maintenant, il n'y a pas assez d'eau pour former les travers. Donc là, c'est la zone, c'est très technique, c'est les états de contrainte, et les forces
qui ont provoqué la déchirure de la croûte et les forces qui ont provoqué le jeu de faille inverse, normal, etc. C'est très technique, ça c'est des axes de contrainte tectonique. Alors, les gens qui font les études de l'université, les écoles scientifiques, une contrainte tectonique, il y a la force divisée par la surface. Et en newton par mètre carré, c'est une pression. Donc là, une coupe, jusqu'à Bourioul, on a un ensemble de failles. L'effondrement n'est pas actuel. L'effondrement s'était formé lorsqu'il y avait une mer ici. Une mer, un golfe marin. Mais actuellement, on a un écoulement d'eau vers ce sens. Un écoulement vers Arbalo Akora. Donc, Arbalo, c'est une source, Akora sec. Donc, à l'époque, il y avait un écoulement vers Arbalo Akora, mais malheureusement, il est arrêté. Donc, ça, c'est les étapes de contraintes qu'on a calculées depuis 240 millions d'années jusqu'à l'actuel. Donc, ça, c'est très technique, c'est le cours de master, ça. C'est pas... On a étudié plusieurs bassins fluviaux-lacustres. Alors, ces bassins, ils sont là. Donc, on a, par exemple, ce groupe, qu'on voit ici, ce groupe, c'est un bassin fluvio-lacustre. Daïtsawa, c'est un bassin fluvio-lacustre. Comment ils se sont formés? On va prendre un exemple, tout simplement. C'est l'exemple du bassin d'Ouadakay. Donc, ça, c'est le bassin versant d'Ouadakay. D'accord? Je passe vite. Les nas pour les servir. Donc, par exemple, c'est le coude Ouadakay fait un coude de 90 degrés. Le coude, c'est une faille, c'est une branche de la faille Srodel. C'est-à-dire, la rivière n'a pas fait un virage par hasard. Il a suivi la faille. Là, on a des failles nord-sud. Des failles nord-sud, ils sont donnés les cascades depuis le quaternaire ancien moyen. Donc, ça, c'est les époques contraintes. Je passe. Avec des failles nord 140, des failles nord-est sud-ouest, des failles nord 80 et des failles nord-sud. Des failles nord-sud, par exemple, on a la faille de Kandal, nord 140. On passe la faille de Srodali, il y a ici, il est nord 140 à peu près. C'est tout près là. Vous avez ici des dépôts lacustres et une faille. Ça va pas. كلنا نصبروا personne. Hein? هاري على هذا Alors là, vous avez des dépôts lacustres avec une épaisseur faible, on a une épaisseur très importante. Ça veut dire, là, une faille sédimentaire et le fond du lac, c'était vers Sfro. Le fond du lac. Donc, on a un dépôt lacustre. Donc, Sfro, on a un milieu marin. C'est un milieu lacustre, c'est un milieu fluviatile, ou d'abord, on va dire vers le milieu désertique. Donc, là, vous avez l'épaisseur des dépôts. Là, c'est Tergad Misra et Stal. Vous avez des fentes ouvertes et l'accident à la faille il est très dangereux. Il donne beaucoup de tremblements de terre. Ou lorsqu'on la suit, malheureusement, le plomb de la faille. Donc, ce qui fait, c'est dès qu'il donne des tremblements de terre, Ifran, Tasdiasfro, etc. Les années 70. Donc, ce qu'on appelle ici. Maintenant, vous avez des failles au niveau du Ouadakay. Malheureusement, la diaconie. Hadi la lazy. Qu'est-ce la lazy? Hadi Koulour, c'est des failles. Donc, on a la faille qui donne la cascade actuelle. Hadi, c'est des failles un peu anciennes. On a des cascades. Donc, si je prends de la faille, Hadi, il traverse vers la caserne militaire et c'est elle qui a donné la cascade. Donc, on a la cascade actuelle. Lorsqu'on voit la falaise, on trouve des cascades anciennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cascade il a une évolution rétrograde. Donc si on ne la protège pas, un jour il va disparaître. Malheureusement, j'ai une protection en bas, mais en réalité il doit être en haut. Et bien sûr, à côté de la cascade, on a des grottes karstiques qui témoignent que l'eau est chargée en gaz carbonique et donc en acide carbonique de l'époque. Donc là, la caserne militaire, on a eu la faille qui a donné la cascade. Il passe de la caserne militaire, traverse la rivière
D'accord? Donc, une fois qu'il y a une autre faille très dangereuse, des Ahda, et c'est elle qui a provoqué l'effondrement. Donc, c'est elle qui a donné la source, mais qui a provoqué l'effondrement, si vous voulez, le creusement de la rivière de 200 mètres. Donc ça, c'est les dépôts fluviatiles, les plus anciens dépôts fluviatiles. Donc, Nassi Bourari a fait une datation de 350 000 ans, 220 000 ans. Voilà. Donc, il y a des failles très importantes. بالنسبه للناس اللي عارفين لا ريجيون هنا كنا كنسميوها حنا ديال الماما في كارت توبوغرافيك تشوف الصفار الرشاد ولكن الجبل اللي دايرين كومون يصابي هذا وهذا كومون يصابي ندخلوا للفرنسي كمان لا توبونيمي هذه تاريالا وهذه تاكنيت تاريالا تاكنيت الوغ هنايا تاريالا سي اون فاي نور سود وهنا اون اوتر فاي تري دونجوروز لا فاي. C'est elle qui a provoqué l'éboulement de la mosquée, de la Moustosaf Tagbi. Maintenant, il y a une construction. Ah, mais ça va, des fois, il y a des problèmes. Donc, là, vous avez le lias et le pavétin. Pour les gens qui disent qu'il y a de la doline. C'est une doline nord-sud, avec des infiltrations, et ça donne Kafir Moumeni. C'est un modèle karstique. Alors, les écoulements souterrains, lorsqu'on a fait les études, on a trouvé un écoulement général vers le nord-est, jusqu'à Ain el-Grec. La même chose, entre Sfro et Dhanil. Vous avez un écoulement général, soit vers Fès, vers Seyss de Fès, soit vers les sources de Dhanil ici. Ça, c'est la conductivité électrique. Donc, lorsqu'on trouve une conductivité élevée, ça veut dire que la potabilité de l'eau diminue. Là, la conductivité, il est due à la présence le gypse et le self, le trias. Et bien sûr, là, on a fait une autre étude entre Selfdes et Al-Mislibo. Et là, bien sûr, il y a une nappe d'eau sous les basaltes et dans le lias. Cette nappe d'eau est présente un écoulement en général nord-est-sud-ouest, donc voilà un écoulement général. Donc là, pour faire la carte piézométrique, il y a la carte piézométrique, il y a la hauteur d'eau par rapport au zéro marin. Il me dit dire l'altitude de la zone moins la piézométrie de le puits, quand ça fait la profondeur du puits. On a trouvé un écoulement vers le nord-est. Alors, la zone, c'est une zone limitée par des failles. Les failles ont donné à la fois un bassin et des volcans, mais l'eau reste toujours potable, malgré la présence. Donc, là, la répartition spatiale de la conductivité. Là, les gens qui connaissent la zone, de la faille nord-moyenne atlantique, avec injection de trias gypseux et évaporétique, c'est lui qui fait diminuer la potabilité de l'eau. Là, la vulnérabilité de la nappe, الشارع ما بين الميسيكو يتنقل وبهذه الصورة هذه ديال جبل العياشي جو فو ريميرسي. On aurait dû donner la parole à professeur Inaj au début de séance, vous êtes réveillé. Alors d'abord, les batteries baissent. C'est une présentation pure technique. Moi, j'avoue être un petit peu perdu entre les failles et les écoulements d'eau. Mais j'invite l'assistance à poser le maximum de questionnements.